Bim venger ces artistes! Hey! Hey, bonjour tout le monde, c'est Tommy qui est là pour vous parler du film de la semaine qui a été voté au www.douteux.org. On était rendu à faire la rétrospective annuelle et je suis très content. On voit ici Ted Pryor en background. Quel acteur, c'est le héros, c'est Mike Danton, c'est l'homme de la situation, c'est The Deadliest Prey qui a gagné. On l'avait mis contre Revelation Road, ça va sûrement repasser Revelation Road parce que moi, film d'action, Eric Roberts, Brian Bosworth et le Rapture dans le même film, je pense que ça vaut la peine. Mais ce soir, c'est The Deadliest Prey. Oui, on l'a passé comme finale à la Foire de l'Absurde de 2013. Oui, on l'a diffusé ici gratuitement il y a même pas 2 mois de ça. Et on va le refaire ce soir, mais on est devant la rétrospective de 2013. Et toutes catégories confondues, vraiment toutes catégories confondues, les deux côtés du zéro impliqués de Iron Man 3 en passant par Gravity et puis le Chihuahua de Beverly Hills 4. C'est sûr et certain que l'année 2013 nous a produit en premier The Deadliest Prey comme le meilleur film. On est ici David A. Pryor, l'homme de la situation en background qui est en train de nous montrer pourquoi c'est lui, l'homme de la situation. David A. Pryor, je t'aime. Donc, oui. Revelation Road, on vous le conseille fortement. Puis là, on chie un peu notre mandat de variété en vous présentant une autre fois le même film en dedans de 7 semaines. Mais bon, The Deadliest Prey, long métrage de David A. Pryor, est à ce point la suite logique, toute puissante et indispensable du premier, le premier Deadly Prey, qui est le long métrage parmi les longs métrages. Amen. On pouvait se retenir de le proposer en vote pour la rétrospective de l'année. Voilà. Oui, il y a eu Birdemic 2 en 2013, on le sait, on est au courant, mais c'était vraiment pas assez bon pour venir prendre la place de l'un ou l'autre des deux longs métrages qu'on vous a proposés, incluant le fait qu'on avait déjà diffusé The Deadliest Prey, la fucking suite du Chris de trop solide Deadly Prey. D'ailleurs, loin de prétendre avoir été stimulateur privilégié des ovaires créatrices de notre cher David A. Pryor, je peux citer avec vérification que quelqu'un d'autre fera à l'appui que Simon Predge fut en contact longuement avec le monsieur et que notre groupe douteux.org aura réussi à faire belle figure au sein de cette mosaïque mondiale de fans qui aura poussé les créateurs à nous pondre The Deadliest Prey, la suite tellement désirée du plus génial de long métrage, c'est-à-dire de Deadly Prey, l'original de 87, la suite en 2013, 27 ans plus tard, de Deadly Prey, qui est le seul film à moins 9,5 de tout notre registre, de notre catalogue. Et je note au passage qu'on a trouvé des fans endurcis de Deadly Prey en Argentine, en Norvège, au Liban, en Australie et au Japon. Je vous le dis, moi, Mike Danton, président, n'importe quand. Deadly Prey, c'est une raison majeure qui m'a amené à écrire des critiques de films et à vous les lire chaque lundi. Au fil des années, je peux mentionner, mais en fait affirmer que j'ai amassé plus de 12 pages de textes originaux écrits sur The Deadly Prey, la version 1 de 87. Et je pourrais aisément vous en parler pendant au moins 90 minutes. Faut aussi noter le fait que, dans le but de ramasser des fonds pour faire The Deadliest Prey, la suite, quel excellent film, des moyens peu orthodoxes ont été utilisés. En effet, là, on pouvait payer 2000 $ et aller se faire tuer par Ted Pryor dans le film. J'aurais aimé ça, avoir l'argent. Bon, les aficionados de l'underground des USA vont d'ailleurs reconnaître 3 têtes qui tiennent des rôles pas mal importants, des rôles de geek dans l'histoire. On a notre ami de Everything is Terrible, ainsi que le propriétaire d'un cinéma, j'oublie le nom vite fait comme ça, je m'excuse, Commodore Gilgamesh, ainsi que les autres qui parlent pas français. Donc, les hosties de chanceux, ils sont dans l'histoire, ils vont même jusqu'à aider Mike Danton. Je me touche un petit peu devant vous en y pensant. Sinon, ben, faites votre total de cadavres en l'écoutant ce soir, parce que moi, j'ai pas eu le temps lors de mon premier visionnement, et je serai à mon deuxième visionnement ce soir. J'ai réécouté Deadly Prey depuis. Je veux me saucer dedans. Je veux vraiment le revivre, ce film-là. Ça a été une révélation. Moi, je le vois presque aussi bon que le premier, là, le deuxième. C'est vraiment une bombe incroyable. Oui, donc, faites votre total de cadavres. On va en reparler la semaine prochaine. Mais bon, un long métrage aussi qui nous prouve que l'art du munch est encore un art bien vivant, un art qui s'applique en 2013 et qui peut encore être développé de nouvelles manières.
Sinon, ben, on revient après ce long métrage de ce soir et pour les semaines qui viennent. On revient à notre rétrospective du millénaire pour les années restantes, soit de 2009 à 2012. On a des belles surprises encore à venir, notamment Reb Brown dans un film de loup-garou, pas pire ça, et Adam Sandler qui joue sa propre sœur dans un Jack and Jill. J'espère que c'est ça qui va gagner. Donc, sinon, concernant la rétrospective du millénaire, je vous mentirai pas, j'ai un petit peu hâte qu'on retourne en zone de mercenaires et de ninjas au Vietnam. Là, c'est pas mal zone de confort. Sinon, ben, c'est Tommy qui vous dit merci d'avoir été avec nous pour ce beau lundi. Hein? On commence à avoir des lundis étoffés avec Johnny Publicité qui commence dès 17h30. Et nous ici qui finit à 20h, ça vous fait une belle soirée à douteux.tv. Juste quand j'ai fini de parler, on commence le long métrage de la semaine, c'est-à-dire de Deadliest Prey. Et juste après, on a une belle surprise pour vous, c'est-à-dire Behind the Scene. Fait que t'as non seulement The Deadliest Prey, mais tu vas avoir le Behind the Scene de Deadliest Prey juste après, gratuit dans tes oreilles puis tes yeux, à douteux.tv, la télé des délaissés. C'était meilleur la première fois. 70% pour 100%. 70% pour 100%.